Je m'interroge ce jour sur la question de la non-application des sanctions prévues par la loi pour occupation anarchique de la voie publique dans ce pays. Dans un arrêté signé le 22 juin 2021 et portant interdiction et répression de l'occupation des trottoirs par les véhicules, motocyclistes ou tout autre commerce dans la ville de Douala, précédant celui du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, demandant à ce que toute la poste centrale, l'occupation anarchique de la poste centrale, l'occupation anarchique de l'avenue Kennedy et des différents artères de la ville de Yaoundé soient complètement libérés. Le maire de la ville, Roger Mbassa-Diné, avait publié en juin 2021 des sanctions pour les multirécidivistes, pour les populations occupant les dits trottoirs, pour commerce et autres. Il avait été déclaré dans cet arrêté que le stationnement d'une motocyclette sur le trottoir ou dépôt de tout autre objet était facturé en termes de sanctions à 10 000 francs CFA. Celui d'un véhicule ordinaire à 25 000 francs CFA, tout comme l'établissement d'un commerce, laverie, garage, salon de coiffure, bar ou limonadière, ménuiserie ou toute activité analogue. Le stationnement d'un véhicule pick-up sur le trottoir dans cet arrêté était sanctionné, on avait prévu une sanction de 50 000 francs CFA, alors que celui d'un véhicule gros porteur ou d'un conteneur était facturé à 200 000 francs CFA. La plus lourde amende dans cet arrêté a été imposée au dépôt de matériel de chantier facturé à 250 000 francs CFA. Cet arrêté a pris effet le 22 juin 2021, s'inscrivait pour ainsi dire dans le cadre de l'adaptation du programme Restituer le trottoir aux piétons, une initiative qui visait à dégager des trottoirs des marchandises occupées de manière illicite. Faites le tour de Douala 5e. Après cet arrêté, Douala 5e, c'est l'arrondissement des comptoirs, des conteneurs sur le trottoir. J'ai dit Douala 5e. Ça suppose que l'autorité municipale de Douala 5e n'a pas pris connaissance de cet arrêté du 22 juin 2021. Faites un tour dans l'ensemble des différentes autres circonscriptions ou des arrondissements, vous allez vous rendre compte que c'est encore grave. Les trottoirs sont occupés de manière anarchique. Quelle est la raison pour laquelle Madame le ministre, d'abord, et M. Mbassa-Diné, ensuite, ont pris sur eux de faire des arrêtés pour qu'il n'y ait pas une application, une répression sauvage? Comment comprendre que 4 ans après cet arrêté, l'anarchie a plus que jamais pris le dessus sur le civisme? L'État s'est retrouvé à dépenser encore plus d'argent pour organiser les déguerpissements des usagers véreux. On nous a dit que pour une semaine de casse, c'est littéralement 25 millions de francs CFA. C'est des engins qu'on déploie, c'est des engins qu'on loue, c'est du matériel, c'est des ressources humaines qu'on utilise. Il faut payer, il faut carburer, il faut actionner les différents leviers pour pouvoir, il faut mobiliser la force de maintien de l'ordre public pour pouvoir faire des casses. Comment donc mobiliser chaque année alors qu'il existe une loi, un arrêté, des arrêtés prescrivant le respect des trottoirs, interdisant l'occupation anarchique, et que chaque semaine, on nous sort casse à quoi, casse à Ndokoti, casse à Bonaloka, casse à X, casse à Y. Disons-le clairement, la corruption a dominé la mise en place de ces arrêtés. On ne va jamais mettre en application ces arrêtés. Quand on va dans les mairies, on se rend compte que c'est l'arnaque totale. Je dis bien l'arnaque totale. Ces arrêtés sont faits pour favoriser l'arnaque. Mairie de Douala 5e, ça part de la non-matérialisation de la voie publique, où on interpelle, ni horizontale, ni verticale. On interpelle qui on veut, comme on veut. Ça part dans cette même zone où on arnaque les usagers à tort et à travers. Ça part de la mairie qui elle-même place
des gens dans les carrefours qui occupent la voie publique. Lorsque ordre d'exécution est donné, ils vont plutôt collecter des fonds pour reverser à des responsables tapis dans l'ombre. C'est une magouille totale, incompréhensible, parce que dès le 22 juin, on devait passer à l'application. Douala 5e devait nettoyer ses rues. Douala 1er devait nettoyer ses rues. Ce n'est pas au sous-préfet de se lever et venir faire le nettoyage lorsqu'il y a un arrêté qui prescrit. Qu'est-ce qui a été fait? Dans l'opération, restituer le trottoir aux piétons, on a pris 1 an de sensibilisation. Des moyens ont été mis, des tracts ont été mis, des forums ont été organisés, des séminaires ont été organisés. Pour faire quoi? Descendre, dire qu'on va casser en Bopi, dire qu'on va casser à la douche, et après dire non, ne mettez pas les comptoirs, mais arrêtez les babouches en main. Bis repetita. Ça ne peut pas finir tant qu'on ne met pas un terme à la corruption ambiante. Il faudrait qu'on mette en place une véritable brigade de répression qui fera un travail impartial et clair afin que cette occupation anarchique disparaisse à jamais. Malgré les opérations coup de poing récurrentes des autorités, l'occupation illégale de l'espace public par les commerçants demeure un problème majeur. Le commerce se porte bien. Vous repassez en Dokoti, c'est comme ça. Passez en Mopi, c'est comme ça. Allez à la douche, c'est comme ça. Allez à double balle, tonnerre. Vous avez le marché qui bouge, à double balle, tonnerre. Allez à Misoké, désormais, c'est déjà sur le goudron. C'est-à-dire, c'est une file qui descend, une qui attend, l'autre qui monte, et il y a un policier à Makepen Misoké qui régule la circulation sur la chaussée. Pendant qu'à côté, il dit, donne-moi une mangue là, j'ai soif. Il achète la mangue, il suce en disant, montez.